président du GAM, M. Malik Diop, qui n'a pas pu être présent. Donc, comme le disait Armando, je fais partie de la structure Afrique Invité. Je suis une ancienne salariée, maintenant bénévole. Et je fais partie du groupe de travail qui vise à relancer le réseau GAM, que je vais vous présenter. Si vous avez un truc, quoi. Voilà. Donc le réseau GAM, c'est un réseau professionnel qui vise à aider les entrepreneurs sur un double espace. Au départ, le public cible était surtout les migrants, mais comme le disait Armando tout à l'heure, à juste titre, le vocabulaire doit changer, parce que maintenant il s'agit autant de première génération que de deuxième génération. Voilà, en gros. Donc c'est surtout un outil pour les créateurs d'entreprises qui a des membres en France et en Afrique, dont Africom est membre quasiment depuis le début. Donc les objectifs du GAM sont de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique, justement en utilisant les richesses des ressortissants français qui sont d'origine africaine au sens large, qui ont acquis des compétences en faisant des études en France ou en ayant des expériences professionnelles pour pouvoir le transmettre à leur pays d'origine ou pays d'origine de leurs parents. C'est un dispositif qui est assez innovant parce qu'il est sur le double espace et c'est le seul jusqu'à aujourd'hui qui existe et qui permet aussi d'améliorer et de renforcer les services des entrepreneurs, quel que soit leur statut, en facilitant la création d'entreprises parce que ce n'est pas chose facile en étant en France de créer à distance ou de prévoir un retour ou de pouvoir de créer pour quelqu'un de la famille sur place si on n'a pas les bons intervenants. La famille et les amis n'étant pas toujours les meilleurs conseils. À travers cette aide à la création d'entreprise, le GAM vise aussi le développement des territoires. C'est aussi un réseau qui aide ses propres membres, qui sont tous des associations, pour professionnaliser justement ces membres, pour optimiser l'accompagnement. Ce qui permet donc des échanges, ça passe par des échanges et un appui opérationnel entre les membres, la mise en réseau, de la capitalisation d'informations. Donc les structures membres du GAM proposent l'ensemble des services qui permettent de lancer une activité. L'exemple d'Afrique Invité, bientôt Euromed Conseil. Donc ce réseau existe de façon informelle depuis 1996. Donc c'est un groupe d'ONG dont le GRDR qui avait estimé que les initiatives économiques des migrants vers les pays d'origine n'étaient pas soutenues par les circuits classiques d'aide à la création d'entreprises. Ces circuits classiques d'aide à la création d'entreprises visent exclusivement les créations en France et sont très réticentes à aider, financer, accompagner des structures qui vont avoir une partie en Afrique et une partie en France. À partir de 2001, donc, ce réseau a été soutenu par les pouvoirs publics à travers le programme Migration Initiative Économique, qui a permis de tisser des liens justement avec des partenaires au Sud, qui sont tous soit des ONG, soit des cabinets de conseil, mais qui sont des spécialistes de la création d'entreprises. Depuis 2009, donc le GAM existe de façon officielle, les statuts ont été déposés, et il regroupe donc les associations au nord, en France, et les associations dans les différents pays d'Afrique. Ce qui fait qu'à ce jour, le GAM est présent dans 13 pays. Ce n'est pas fermé. Nous attendons des futures collaborations pour justement s'ouvrir aux pays du Maghreb parce que l'Afrique est un tout. Voilà, donc vous pouvez voir les différents pays. En France, pour le moment, il y a 4 structures, 3 à Paris et 1 à Marseille. Mais là encore, nous cherchons à étoffer la couverture géographique. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce réseau est présent à toutes les étapes de l'aide à la création. Ça va de la sensibilisation au suivi post-création, en passant par l'aide à l'étude de marché. Et c'est là la spécificité et le point fort du réseau GAM, c'est de permettre une étude de marché et une étude de faisabilité sur le double espace. Que ce soit que le porteur de projet est en France, il peut contacter par l'intermédiaire des membres du réseau un partenaire au Sud en qui nous avons entièrement confiance pour bénéficier d'un appui technique impartial sur place. Fut un temps
quand le réseau était soutenu par les pouvoirs publics, il y avait une bourse d'études, un dispositif bourse d'études de faisabilité qui existait, qui permettait de financer le billet d'avion et l'étude de marché sur place. Maintenant, malheureusement, nous n'avons plus les financements, mais c'est tout à fait provisoire, espérons-le. Mais le réseau existe toujours. Vous pouvez très bien, grâce à Africom Vitae ou Remède Conseil, aller voir un partenaire local si vous avez besoin d'un appui technique sur place. Par contre, maintenant, les billets d'avion et l'étude de marché seront à vos frais. Donc, c'est un outil opérationnel. Donc, nous avons des outils en commun, une base de données. Quelques guides de pays ont été réalisés. Donc, un sur le guide Entreprendre en Côte d'Ivoire et Entreprendre en Burkina Faso, qui sont disponibles sur le site d'Africom Vitae, je crois. Dans lequel vous pouvez trouver toutes les informations pour une pré-étude de projet à partir de Marseille. Vous trouvez toutes les informations générales sur les banques sur les banques existantes, sur les marchés porteurs, sur les formalités de création. Comme je disais aussi, le GAM est aussi et surtout une cellule de réflexion entre ses membres qui permettent aussi d'être une force de lobbying auprès des diverses institutions pour faire reconnaître aussi le travail et ce que la France finalement a gagné à cette création sur le double espace. C'est autant de la valorisation en import, ça peut être de la valorisation en import-export, en capitalisation de savoir-faire, et tout autre. Comme je disais, donc c'est spécifiquement, au départ c'était spécifiquement adapté au public migrant sur 2 espaces, mais là aussi on va revoir les vocabulaires parce que migrant, qu'est-ce que c'est? Donc aujourd'hui, le PMIE n'est plus opérationnel depuis 2010. Mais comme je vous le disais, les membres du GAM continuent à collaborer sur le double espace. Nous échangeons très souvent sur les changements de législation, sur l'évolution des secteurs porteurs. Et nous sommes en train de voir un possible partenariat avec l'Agence française de développement qui serait prêt à financer à nouveau des bourses d'études de faisabilité, mais seulement sur 3 pays cibles que sont le Sénégal, le Burkina Faso et le Cameroun. Alors concrètement, au niveau des parcours de porteurs de projets, donc la première étape, c'est de prendre contact avec un membre en France, de commencer à préparer le projet de façon tout à fait classique, comme si vous criez en France, en préparant bien une étude pour préparer l'étude de faisabilité, on est très intransigeant là-dessus, c'est de préparer bien un cahier des charges de cette future étude, parce qu'une fois qu'on est sur place, tout le monde le sait qu'il y a plein de choses à faire, il y a la famille, il y a les amis, il y a les rendez-vous qui sont annulés, des rendez-vous, des opportunités qui arrivent on sait où. Après donc ce premier travail, donc l'étude de terrain qui permettra d'avoir vraiment un business plan, première étude, business plan narratif, on va dire, bien élaboré, qui permettra même d'obtenir des financements en France, parce que les financeurs sont très réticents à financer des projets sur le double espace en disant qu'ils n'ont pas d'informations sur le pays, mais ces études de faisabilité faites par des cabinets de conseil permettent de crédibiliser la démarche des porteurs de projets. Et après, donc, il y a aussi récemment ont été mis en place des missions de finalisation, parce qu'on s'est aperçu qu'au-delà d'études de faisabilité, le travail était retravaillé, le projet était retravaillé en France, mais il manquait le financement, les démarches de création, donc avec une possibilité de retourner une deuxième fois sur place pour peaufiner le projet. Donc à Marseille, le représentant du GAM, c'est Africom Vitae, mais vous avez 3 structures à Paris qui sont IEM, c'est Initiative économique de migrants, dont le président est aussi président du GAM, le GRDR et la FAFRAD. Donc ces 4 structures font partie actuellement de la cellule de réflexion pour faire avancer les choses au niveau du réseau GAM. Donc comme le disait tout à l'heure Marcel et Mohamed, nous sommes ouverts à toute critique constructive pour faire avancer les choses et se rapprocher des besoins des porteurs de projets. Si vous avez des questions. C'est pas une question en fait, c'est juste préciser que préciser, et après le exposer, que dans l'après-midi, il y aura des témoignages des
créateurs ou des porteurs de projets qui ont eu à bénéficier justement du concours du GAN et qui pourront témoigner sur ce que ce concours technique et financier, comment ce concours technique et financier a pu influencer leur projet sur le terrain. Et surtout Jean-Eudes qui est présent ici et à quel point nous avons vu qu'à chaque fois les porteurs de projets qui revenaient de leur étude de faisabilité sur le terrain revenaient transformés, étaient déjà dans la peau d'un entrepreneur alors qu'en partant n'était pas encore tout à fait. Voilà. Mais si vous avez des questions, de toute façon on pourra revenir dessus plus tard.